la criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Encore une autre histoire concernant Dominique Olivier. Et ça, oui. Félix, c'est quand même très dommageable parce qu'elle avait été avertie qu'il y avait des dépenses qui étaient vraiment suspectes, douteuses, folichonnes, et elle avait rien fait. Plus de 10 jours après la publication de ce scandale-là sur les dépenses de Dominique Olivier à l'OCPM, ainsi que des dépenses des actuels dirigeants de l'OCPM, c'est probablement l'article qui cloue le cercueil de cette organisation-là. Dominique Cambron-Goulet et Annabelle Blais nous apprennent dans le journal aujourd'hui que écoute bien, que la vérificatrice générale en 2017 s'était adressée à Dominique Olivier. Ce qu'elle lui a dit, il y a un problème de gestion des dépenses de l'OCPM, notamment pour le transport et les restaurants. Et la présidente de l'époque, Dominique Olivier, avait jugé qu'un contrôle plus serré était inapproprié. Ouh! Écoute, ça veut dire la vérificatrice générale a dit wow, il y a des problèmes, le trésorier de la ville devrait mettre le nez dans vos affaires. Oui. Et comment puis elle a dit allez-vous-en. Exact. Écoute, ça là, c'est assassin. Parce que ce que ça nous prouve, c'est que Dominique Olivier et l'OCPM pensaient être assez indépendants pour virer de bord la vérificatrice générale en disant, écoute, merci, mais non merci. On va s'arranger, nous autres, entre nous. Tu comprends? Ça, là, c'est Michel Galipeau, la vérificatrice générale de l'époque. Et c'est elle qui avait relevé les déficiences dans le contrôle des dépenses. Écoute, mes deux collègues ont obtenu la lettre datée du 13 septembre 2017 à l'attention de Mme Olivier et son secrétaire général, Luc Doré. Je te parle des problèmes. La VG dit que l'OCPM n'exerce, je cite, aucune surveillance, fin de la citation, sur l'organisme, que le trésorier n'approuve aucun document sur les conditions de travail, les augmentations salariales, les contrats significatifs, les comptes de dépenses de direction et les budgets. Écoute, sais-tu quoi? Je vais te dire encore pire que ça. Il y a une très mauvaise idée là qui émanait de la tête de Madame Olivier là il y a un peu plus de 3 semaines quand on s'est assis avec elle. Là. C'est celle d'essayer de rouler dans la farine des journalistes comme Dominique Cambron-Goulet et Annabelle Blais et accessoirement l'équipe de JE. Parce que faut pas oublier qu'elle nous avait dit que chaque année la vérificatrice générale regardait toutes les dépenses et n'avait jamais mentionné qu'il y avait un problème. Ben, sais-tu quoi? C'est pas vrai. C'est pas vrai, mais là, la question que tout le monde se pose... C'est pas vrai. Imagine-tu mentir comme ça? T'es la présidente du comité exécutif. Elle nous a menti. En pleine face, c'est non seulement ça, mais quand elle a démissionné, elle a joué à la victime, puis elle a blâmé les journalistes. Est-ce que la mairesse Valérie Plante était au courant des démarches de la vérificatrice générale de la ville et du fait qu'elle s'était fait retourner comme une crêpe par Dominique Olivier? Est-ce que la mairesse le savait? Ben, il y a plein de raisons de penser qu'elle n'était pas au courant parce que l'OCPM, comprends-tu, est un organisme indépendant. Il faudrait pas que personne vienne se mettre le nez là-dedans, pas la mairesse en plus, parce que l'OCPM était investi, je te dirais, d'une genre de mission, là, mais qui dépassait la noblesse de la mission de consulter le public. C'était une mission, oui, de consultation sur des grands projets d'infrastructure, mais en raison de l'indépendance de cet organisme-là du pouvoir politique, ce qui est assez logique. Si le politique vient toujours influencer une consultation publique, pourquoi faire une consultation publique? Il y a le fond de ça, c'est réaliste comme préoccupation, sauf que on a ajouté, on a comme cru que parce qu'on était indépendant du politique pour la consultation des Montréalais, on était indépendant du politique, puis de tout le monde, en fait, pour nos dépenses de resto puis de voyage.
Tu comprends? C'est comme une vue de l'esprit, tout ça. C'est pas vrai. Ça existe pas nulle part des endroits. Ben là, ça existe, manifestement, on l'a dévoilé, mais ça devrait pas exister des endroits où on se cache derrière une indépendance politique nécessaire pour accomplir un bourreau qui est apolitique pour passer des dépenses de resto, de voyage, mobilier puis d'écouteurs. Et Madame Dominique Olivier se prenait pour Marie-Antoinette, puis elle, ce qu'elle disait à la vérificatrice générale, ce qui se passe à Versailles reste à Versailles, puis t'as pas d'affaire à mettre ton nez dans nos affaires. Ça se prend pour des monarques, ces gens-là. On n'a pas de compte à rendre à personne. Et tu sais, quand t'es allé interviewer, justement, les patrons de l'Office de consultation publique de Montréal, écoute, ils acceptaient pas que, soudainement, des journalistes leur posent des questions. Hein, et tu leur disais, mais vous êtes un organisme paramunicipal. Paramunicipal, ça veut dire que tu n'es pas totalement indépendant. C'est pas une entreprise privée. Tu es paramunicipal, donc tu as des comptes à rendre au municipal. Exact. C'est tellement imbriqué dans leur tête, cette notion-là, qu'ils n'ont pas de compte à rendre à personne, que regarde ce que Dominique Olivier écrit à la vérificatrice générale et Luc Doré, qui lui écrivent en 2007 quand elle dit « vos comptes de dépenses, puis etc., vos voyages, ça marche pas ». On dit « La recommandation du vérificateur général à l'effet que le trésorier de l'Office approuve certaines opérations nous apparaît inappropriée ». C'est ça qu'ils écrivent à la vérificatrice générale. Et on ajoute, l'Office n'a donc pas effectué une reddition de compte au trésorier de la ville. My God! Tu sais, puis à ce moment-là, Dominique Olivier, elle dit à la vérificatrice générale qu'on est ouvert à rencontrer le trésorier, et je cite, « dans la mesure où ces rencontres n'ont pas pour objet d'exercer un contrôle ou une surveillance. » Écoute, ah non, ça se prend pas pour un 7-up. C'est comme dire, moi je refuse, mettons que j'ai fait un coup pendable, puis la police me court après, écoute, je suis bien prêt à rencontrer la police, sauf si elle me pose pas de questions sur l'acte que je viens de faire. Je sais pas. Mais mettons, tu es la vérificatrice générale, puis tu reçois cette lettre-là de Mme Olivier qui dit « Mêle-toi donc de tes crises d'affaires ». C'est un peu ce qu'elle disait, là. Exactement. Tu fais quoi après? Toi, tu es la vérificatrice générale. La vérificatrice générale, elle est nommée là par qui? Par la Ville de Montréal. Tu te retournes en disant, regardez, là, qu'est-ce qu'elle vient de me dire, là, je sais pas, là. Elle a fait quoi? Elle a dit, coudonc, OK, puis elle a pris la lettre de Mme Olivier, puis elle l'a mis dans les fonds de tiroir. Je veux dire, quand tu dis je m'entorche à la vérificatrice générale, là, dire, ça te donne un peu l'idée de tout le reste. Puis c'est peut-être dans cet esprit-là des choses que la commission municipale a décidé d'ouvrir une enquête, parce que là, il y a TVA Nouvelles, puis Yves Poirier nous apprenait hier qu'il y avait une enquête ouverte à la suite des actions de Dominique Olivier. Puis si cette plainte-là est acceptée, la commission pourrait rendre Dominique Olivier inhabile à siéger, parce que rappelons qu'elle a démissionné de son poste du comité exécutif, mais elle est toujours élue dans l'arrondissement Rosemont, la petite patrie. Elle est toujours membre de la formation politique de Projet de Montréal. Alors, d'ailleurs, ça, c'est une autre affaire que je comprends un peu moins. Tu sais, à Québec, puis à Ottawa aussi, là, quand il y a des révélations de cette ampleur, souvent, les gens vont quitter le caucus, au fond. Vont quitter la formation politique, vont rester députés, on regarde ce qui est en train de se passer, on tire tout ça au clair. Mais là, avec les révélations de ce matin, là, comment Dominique Olivier peut rester en poste comme élu? Ça, c'est la question que je me pose. Mais Valérie Plante, elle l'a défendu jusqu'à la dernière minute, tout comme elle défend Bokra Manaï, alors qu'il y a des sacrés problèmes aussi avec Bokra Manaï. Mais tu sais, Valérie Plante, il y a des problèmes à la Ville de Montréal. Ça prend du temps avant qu'elle réagisse. Mais bref, comme tu dis, comment ça se fait que cette fille-là est encore, que Mme Olivier, cette femme-là, siège encore comme conseillère? C'est quand même assez hallucinant. Des bonnes révélations. Écoute, j'attends le scoop encore demain matin. Merci, Félix Séguin. Bon budget aujourd'hui. C'est